avec nous M. Nsah, qui n'est plus à présenter parce qu'il vient aussi souvent dans notre émission présenter son travail, l'association Mouloud Feraoun. Cette fois-ci, il vient en tant que coordinateur des comités de quartier de la wilaya de Tizi Ouzou. Merci d'être là. Madame Linda, c'est un honneur et un plaisir d'être votre invitée. Ça me fait toujours un plaisir de venir chez votre émission, qui surtout s'appelle Notre Algérie, notre chère Algérie. Et je passe un grand bonjour à toute la communauté, notre diaspora qui nous regarde et tous les Algériens. Je leur passe un grand bonjour, un grand azul. Merci beaucoup. Alors justement, Monsieur Nsah, aujourd'hui vous êtes venu aussi nous présenter, nous faire part de cet immense élan de solidarité qui s'est fait, ce comité cette organisation qui est aussi très très connue dans la région de Tizi Ouzou, les comités de quartier, comités de village. On parle des quartiers aujourd'hui, pour donc venir et subvenir aux besoins des gens, des villageois, des gens qui n'ont plus rien aujourd'hui dû aux incendies de ce mois d'août et juillet. Oui, c'est dans notre tradition, on l'appelle Tchemlith, la solidarité. Dans notre tradition, le peuple algérien est toujours solidaire, surtout dans les moments très très difficiles. Cette année, vous savez que le mois d'août, on a passé vraiment... C'est très très chaud. Tu sais, avec la pandémie qui a fait vraiment des ravages dans notre wilaya Tizi Ouzou. Donc on s'est organisé un comité de quartier, donc Tizi Mouyan Toudrine, à Tizi Ouzou, surtout dans le quartier Kérim Belkacem. Donc il y a beaucoup de comités de village, de comités de quartier. Donc on s'est organisé pour essayer d'acheter des concentrateurs d'oxygène pour une structure sanitaire. Et comme une semaine après, il y a les feux qui sont venus, les feux. Donc l'organisation était en place. Donc dans notre quartier Kérim Belkacem, on s'est soulevé comme un seul homme. On l'appelait une mission d'urgence. Les villages ils étaient à feu. On a appelé tous les quartiers de Tizi Ouzou, que je remercie beaucoup. Ils sont venus dans notre quartier et tout le monde était disponible. Et ils ont donné sincèrement. Tous les jeunes du quartier, ils étaient là. Je remercie beaucoup toutes les régions d'Algérie qui sont venues dans notre quartier pour nous ramener des aides alimentaires, des médicaments, vestimentaires. On est resté 7 jours, jour et nuit, à se mobiliser dans notre quartier. Tous les citoyens de Tizi Ouzou étaient dans notre quartier, un grand quartier à Tizi Ouzou. Les villages ils étaient à feu, donc les premières des choses, on leur ramenait de l'eau, des médicaments, des médicaments. Et après 7 jours, donc les feux ils étaient éteints, les routes ils étaient donc ouvertes, et je remercie beaucoup les citoyens. Alors nous voyons cette photo, c'est à Tizi Ouzou, c'est où exactement, M. Nsah? Cette photo, c'est dans notre village, dans notre village, dans l'école primaire, donc la caravane de solidarité qui partent dans tous les villages pour apporter de la joie et pour distraire nos enfants, parce qu'avec les feux de forêt. Mais avant, sincèrement, je présente mes condoléances à tous les martyrs, les civils, et le jeune Jamal, et les militaires qu'on a perdus. Et prompt rétablissement aux gens brûlés, parce que Mazel fait douéra. Oui, tout à fait. Donc là, nous voyons les enfants, toujours, c'est-à-dire dans cette joie. Exactement, le cri de l'enfant, qui s'extériorise. Absolument. Donc, après l'ouverture des routes, donc je remercie beaucoup Sonel Gaz qui a sincèrement remis l'électricité. La deuxième étape, on voulait faire une caravane de solidarité. Cette caravane est composée de psychologues, d'ateliers, donc on a un atelier de dessin, de coloriage, de peinture, des clowns, un magicien, et on sillonne les villages sinistrés, où il y a le feu, et on partit chez eux. Voilà, le jeune, il a perdu son père, Et dans le coloriage, dans la peinture, tu sais que les enfants, on leur donne toutes les couleurs, et ils prennent le rouge et le noir. Le rouge et le noir, c'est le feu,
Et oui, c'est le rouge, c'est le feu, le noir. Ça qui représente aussi le noir, c'est les cendres, c'est la tristesse. Mais même dans la douleur, même dans la douleur, les gens, ils ont du courage. Il y a le sourire, il y a la volonté de faire. C'est ça un peuple digne qui est garant et restera garant. Et on est fiers d'appartenir à un pays comme l'Algérie parce que on n'a pas de pays de rechange. On a un seul pays, l'union. Il faut l'union parce que nos valeureux martyrs qui ont donné leur sang pour avoir l'indépendance, je pense à Ben Boulaïd, à Didouche, à Ben Ramadan, à Karim Belkacem, à Eid Hamed, à Mouloud Firaoun. Ils nous ont laissé l'Algérie qui est très très chère. On n'a pas d'autre pays. On est né ici, on va vivre ici, on va mourir ici, mais l'Algérie restera debout. Et elle restera debout. Inch'Allah, bien sûr. Quand on voit toutes ces personnes que nous avons reçues déjà aujourd'hui, vous les avez rencontrées tout à l'heure, elles sont dans la diversité, dans la richesse, dans l'envie de construire, et ça c'est vraiment magnifique. Et l'élan de solidarité, ils sont venus de toutes les wilayas d'Algérie. Tu sais qu'il y a des jeunes qui sont venus dans notre quartier, les premiers jours des incendies, ils sont restés avec nous une semaine. Et on a compté 17 wilayas. 17 wilayas, ils sont restés avec nous, on mangeait ensemble. Et toutes les maisons de Tizi Ouzou sont ouvertes pour les sinistrés. Tous les hôtels sont ouverts pour les sinistrés. Et tu vas voir, c'est incroyable. Ils nous venaient d'Oran, d'Alger, de Constantine, tout le monde. Et la solidarité, c'est ça un peuple digne, un peuple grand. L'Algérie restera toujours debout. Justement, on disait que ces espaces, donc dans tous nos villes, nos villages, la tradition donc aussi rurale, il y a toujours cette solidarité, on pense toujours à l'orphelin, à l'orpheline, on pense toujours à la veuve, à celle qui est seule. Il y a toujours cette tradition qu'on retrouve un peu partout dans toutes nos régions d'Algérie. Oui. Et notamment dans les périodes les plus dures et les périodes de joie. Quand on fête, par exemple, je ne sais pas moi, le Mawlid Nabawi Sharif, Ashura, il y a toujours la part de l'orphelin et la part de la veuve ou de la personne qui est seule. Oui, c'est ça, je vous dis qu'il y a nos traditions, etc. On ne laisse jamais quelqu'un seul, surtout dans les moments difficiles ou les moments de joie. Il y a la convivialité, la fraternité. Tu sais, on part dans des villages, sincèrement, heureusement qu'on ramène avec nous des jouets, des kits de jouets, offerts par des bienfaiteurs, des touristes scolaires. Et tous les enfants, on leur donne. Même s'il est riche ou il est pauvre, tout le monde est pareil. Tout à fait. Et puis face à la situation, et puis donc on est tous pareils. Et on a construit des maisons, tu sais, c'est incroyable. En 15 jours, il y a des maisons construites. Avec la solidarité des gens, etc. Même dans la douleur, le peuple il est solidaire, il est courageux, il est digne. Vraiment. On a fait 28 sorties, donc on les a arrêtées une journée avant la rentrée scolaire. Et maintenant, avec la direction de la culture, donc il y a un collectif d'associations avec la direction de la culture, dirigé par Mme Gomzian, lui passe le bonjour. On la salue, Mme Nabila Gomzian, bien sûr. Une grande dame. Merveilleuse. Donc, on a une caravane à traverser du Comté. Donc, on part dans les villages chaque samedi. Donc, hier on était dans un village de Ilulu-Malo. On part avec une délégation. Donc, il y a quelqu'un qui raconte une histoire, un machahoutz. Et après, on discute avec les enfants. On leur fait toujours le coloriage, le dessin, le clown. Et on leur offre des contes, des livres de contes en 3 langues, arabe, français et tamazight. Vraiment, c'est merveilleux. Et ça va continuer chaque samedi. On passe à un collectif d'associations. Alors, où est-ce que vous vous déplacez dans les villages ou c'est où les enfants viennent chez vous? Comment ça se passe? Très bien. C'est nous qui se déplacent dans les villages. D'accord. On se déplace dans les villages. Parfait. Il y a une coordination d'associations. On est 6 associations avec la direction de la culture. On se déplace chaque samedi et les gens nous appellent pour partir. C'est vraiment... C'est vrai, tu vois. Avant, on voyait la Kabylie avec le montant de neige, avec le bornus de neige, maintenant avec un montant noir. Mais même avec ça,
il y a de l'espoir. Les gens, ça va reprendre, ça va reprendre. Vous êtes au cœur de l'événement, hein, vous avez été au cœur de l'événement, je vous ai suivi à travers les réseaux sociaux, c'est pour cette raison que vous êtes aussi là, et vous m'avez donné l'information, donc on est très content de voir comment on arrive à se mobiliser, et nous sommes un peuple, nous sommes comme le phénix, on renaît de nos cendres. N'est-ce pas? Oui. Et je remercie beaucoup les 300 jeunes du quartier Keni Belkacem qui sont mobilisés correctement, presque un mois et 15 jours, hein, à leur tête, le vaillant Ahmed Touch et le sympathique et adorable Mario et tous les autres, ils étaient vraiment extraordinaires. Ils étaient avec nous, coréens, 300 jeunes. On partait en délégation, lorsqu'on partait la caravane, jusqu'à 50-60 jeunes, avec des badges. C'est extraordinaire, c'est ça la solidarité. Et les villages nous accueillaient à bras ouverts. Même il y a des gens, des adultes qui nous disent, même nous, on est traumatisés. Vous êtes en terrain surtout avec le magicien Omar Hachmi, que je salue énormément, parce qu'il a fait un travail extraordinaire, avec les psychologues qui viennent avec nous. Il y a des psychologues même de Blida qui sont venus avec nous, avec les ateliers, tous les ateliers. Sincèrement, on a passé des moments, même si avec la douleur, mais des moments agréables. On était au cœur, les arbres, ils vont renaître. Il y aura la troisième étape, c'est le reboisement. On est dedans. J'appelle le ministre de l'Éducation à faire à toutes les écoles de donner une heure de psychologie, parce que les enfants ont besoin d'un psychologue, parce qu'il faut un suivi. C'est vrai, nous on a fait une journée, mais il faut un suivi pour les enfants, parce qu'il y a des enfants traumatisés. On est arrivé même à faire parler des enfants qu'ils ne parlaient pas. Hein. Oui. On a fait parler 3 enfants. Et les gens qui ont perdu leurs parents, on va leur dire, si nous, leurs parents, on est là avec eux, on est là. Le mouvement associatif est toujours présent, et notre pays est toujours présent avec nos élus, avec nos ministères, avec nos écoles. Et l'Algérie, l'Union, vive notre Algérie, parce qu'on n'a pas d'autre pays, et je sais que l'Algérie va se relever. Et je souhaite un paradis éternel pour nos vaillants martyrs qui se sont sacrifiés pour nous. Et je sais que Azka, demain, c'est la fête, c'est l'espoir. Demain, c'est la lumière. Vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, pour une Algérie meilleure et démocratique. Merci beaucoup, merci Monsieur Nsah. Vraiment beaucoup de soleil dans votre discours, dans ce que vous êtes en train de nous transmettre comme information. Vous êtes venu nous en parler avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'amour pour l'Algérie tout entière. On a un beau pays, on a un territoire beau pays. Une population extraordinaire. Un peuple digne et vaillant. Extraordinaire. On est venu des 4 coins de l'Algérie. Sincèrement, je suis prêt à donner ma dernière goutte de sang pour ce pays, parce que ce pays m'a beaucoup donné, pour ce pays. Merci beaucoup, et voilà, on arrive pratiquement avec ces belles paroles. Monsieur Nsah, on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui.